Dans cette capsule, nous verrons les lignes équivalentes, les figures équivalentes et les solides équivalents. Commençons d'abord avec les lignes équivalentes. Donc, deux lignes sont équivalentes si elles ont la même longueur. Ici, par exemple, on a deux lignes qui n'ont pas la même forme, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est bien droite, l'autre est recourbée, et toutes les deux mesurent 22 cm, alors elles sont quand même équivalentes parce qu'elles ont la même longueur. Pour ce qui est des figures équivalentes, cette fois-ci, si deux figures sont équivalentes, c'est qu'elles ont le même aire, la même aire. Donc, par exemple, ce rectangle ici qu'on a, pour calculer l'aire, on fait base fois hauteur. Donc, l'aire du rectangle est égale à 20 fois 6. 20 fois 6 donne 120. Donc, l'aire du rectangle est de 120 cm². On a aussi un pentagone à notre droite. L'aire du pentagone, on utilise la formule can sur 2. Donc, le nombre C pour la mesure d'un côté, c'est 8 cm. L'apothème, c'est 6 cm. Et le n pour le nombre de côtés, c'est un pentagone, donc il y a 5 côtés. Alors 8 fois 6 fois 5, divisé par 2. Quand on fait notre calcul, ça donne aussi 120 cm². Alors ces deux figures sont équivalentes. On va faire un exemple de ce qu'on peut faire avec les figures équivalentes. Par exemple, combien mesure le côté d'un carré qui est équivalent au trapèze suivant? Donc, on nous donne un trapèze et on nous demande de trouver la mesure du côté d'un carré qui est équivalent à ce trapèze-là. La première chose qu'il faudrait que je sache, c'est quoi l'aire de mon trapèze. Donc, 1, l'aire du trapèze. La formule, c'est base plus petite base, grande base plus petite base, entre parenthèses, fois la hauteur divisé par 2. Donc, la grande base mesure 18, la petite base mesure 12, donc 18 plus 12. La hauteur, c'est 7, donc fois 7, et divisé par 2, ce qui fait 105 cm². Maintenant, je me demande c'est quoi le côté du carré qui mesure aussi 105 cm² d'air, parce que ces deux figures qui sont équivalentes, c'est écrit dans la question. Donc, la mesure du côté du carré, on sait que l'aire d'un carré, c'est C exposant 2. On peut remplacer dans notre formule l'aire par 105 parce qu'on la connaît. Donc, 105 égale C exposant 2. Je fais la racine carrée des deux côtés pour obtenir 10,25 cm est environ égal à C, parce qu'ici on a arrondi, donc il y avait plus de chiffres après la virgule, là. Mais 10,25 est environ égal à C, donc au côté du carré. On peut formuler une réponse. Le côté du carré équivalent au trapèze mesure environ 10,25 cm. Finalement, pour les solides équivalents, deux solides sont équivalents s'ils ont le même volume. Alors, je fais le calcul. Ici, pour un cylindre, on fait, pour le volume, c'est pi r2, donc l'aire du cercle en dessous, fois la hauteur. C'est pi fois 6, parce que le rayon, c'est 6 au carré, fois 8 de hauteur, ce qui me donne 288 fois pi cm3. Bon, pour qu'on voit bien que c'est égal, ici, je n'ai pas fait le calcul, 288 fois pi. On pourrait aussi le faire et avoir un nombre à virgule qu'on arrondirait. Par contre, j'aime mieux l'avoir de cette forme-là pour la suite. Le volume d'une sphère, c'est V égale 4 pi r3 sur 3. Donc, le rayon ici mesure 6. Donc, 4 fois pi fois 6 exposant 3, divisé par 3. Ce qui donne aussi 288 pi centimètres cubes. Donc, les deux ont le même volume, alors ce sont deux solides équivalents. Pour les exemples par rapport à cette notion de volume équivalent, de solide équivalent, c'est-à-dire, je vais vous donner des exercices à faire dans le cours.